Jean 1, versets 14 à 17. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Galates 2, verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Colossiens 1, verset 3 à 5. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Thème, loi, grâce et vérité. Nous revenons ce jour pour poursuivre notre étude sur la vérité avec pour objectif de nous aider à faire partie des adorateurs que le Père demande. Et ceux-là n'adorent pas sur des montagnes, des collines ou dans un autre lieu précis, mais ils le font en esprit et en vérité, ainsi que l'a recommandé le Seigneur Jésus. Mais comment être ce type d'adorateur si nous n'avons pas la bonne compréhension de la notion d'esprit et de vérité? Voilà tout l'enjeu de ces partages que nous faisons depuis un bon moment sur ce thème. Après donc avoir abordé la partie esprit, nous sommes en train d'étudier la partie vérité et nous avons compris jusque-là que la connaissance de la vérité nous offre la liberté en Christ. Aujourd'hui, nous voulons poursuivre sur un autre aspect de la vérité en tentant de répondre à cette question. Où se trouve la vérité? Voyez-vous, l'une des grandes difficultés que nous avons à la lecture des Écritures se trouve dans le mélange que font beaucoup entre la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance, entre Jésus et Moïse. Beaucoup des prédications que nous écoutons sont en vérité un mélange indigeste de la loi et de la grâce. Or, le premier texte de base nous dit que la vérité n'est pas à côté de la loi, mais plutôt de la grâce. Un prédicateur expert en grec ancien faisait remarquer que la bonne traduction du passage de Jean 1, verset 17 est celle-ci. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ au lieu de sont venues. Car dans la formulation grecque, les deux termes grâce et vérité sont tellement imbriqués l'un dans l'autre pour former une seule entité qu'on ne les met pas au pluriel. Waouh! Ça mérite d'être approfondi. Mais en examinant ce texte avec le niveau de compréhension que nous avons, nous voyons clairement que ce n'est pas en Moïse ou par la loi que nous connaîtrons cette vérité qui affranchit et qui rend libre. Elle se trouve en Jésus qui, lui, en tant que parole de Dieu faite chair, était plein de grâce et de vérité. Mélanger la loi et la grâce en espérant donner ainsi un message libérateur de vérité n'est pas sans conséquences négatives pour qui prêche ce type de message ou pour qui l'écoute. Lisons ensemble Galates 5, verset 4. Et je cite, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » 1 Timothée 1, verset 7 à 9. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers. Fin de citation. On n'a pas le droit d'emmener les chrétiens, c'est-à-dire des personnes justifiées par l'œuvre de la croix dans le légalisme, à des notions dont ils ont été affranchis par l'œuvre de la croix. Par exemple, en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, selon Galates 3, verset 28. Or, dans la loi, il est dit dans Lévitique 20, verset 26, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Fin de citation. Le juif n'avait donc pas le droit de manger et de communier avec des peuples d'autres nations au risque de se souiller ainsi, et c'est l'attitude qu'a eu Pierre vis-à-vis des païens avec qui il était en train de manger avant l'arrivée des envoyés juifs de l'église de Jérusalem. Mais dès que ces derniers sont arrivés,
Pierre s'est levé de table pour donner l'impression qu'il respectait le principe de ne pas se mélanger aux autres peuples. Et c'est là qu'il a été repris sévèrement par Paul, qui lui a dit qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. Voyez-vous, lorsque dans l'Église, vous voulez restaurer la loi, vous n'êtes plus dans la vérité. Lorsque dans l'Église, vous définissez des endroits ou des heures où il faut prier pour être exaucé, lorsque dans l'Église, vous restaurez des notions comme les liens ancestraux à cause du péché des pères qui seraient punis jusqu'à la 3e et la 4e génération en oubliant que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, lorsque dans l'Église, vous prêchez que pour rencontrer Dieu, il faut passer par le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, lorsque vous prêchez à l'Église qu'il faut un intermédiaire pour nous approcher de Dieu, lorsque vous prêchez dans l'Église que pour avoir la faveur de Dieu, il faut faire des offrandes sacrificielles en oubliant que Dieu prend plaisir à la libéralité et qu'il aime celui qui donne avec joie selon qu'il a résolu dans son cœur, etc. Chers amis, chers frères et sœurs, vous n'êtes pas dans la vérité. Et si vous n'êtes pas dans la vérité, alors vous mentez. Vous vous trompez vous-même et vous trompez ceux qui vous écoutent. La vérité se trouve en Jésus et en son œuvre à la croix. Elle se trouve dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus et leur implication. Voilà où se trouve la vérité. Elle se trouve dans l'Évangile. C'est pour cela que Paul dresse une égalité ou une équivalence entre l'Évangile et la vérité en parlant de la parole de la vérité qui est égale à la parole de l'Évangile selon Colossiens 1, verset 5. Ailleurs, il parlera de la vérité de l'Évangile selon Galates 2, verset 5 à 14, ou de l'Évangile de la grâce selon Actes 20, verset 24, qui finalement sont des termes interchangeables désignant Christ et son œuvre totale, complète, parfaite et achevée à la croix et les implications. Prêcher en n'en tenant pas compte, écouter des messages qui n'en tiennent pas compte, nous éloigne de la vérité autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Alors si vous cherchez la vérité, vous savez désormais où la trouver. Fraternellement, Frère Will.